Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you, God. Le prophète dit ceci, il dit, j'aime des petits poèmes qui encouragent beaucoup. Celui de Columbus en était aussi un, qui d'habitude, c'était continuer à naviguer, continuer à naviguer, continuer à naviguer, continuer à naviguer. Il dit, j'aime ceux qui encouragent, je déteste vraiment un lâche. Pas vous, quelqu'un qui a peur. Tenez-vous là. Si vous avez un bon fondement derrière vous, soutenez ce que vous pensez être correct. Ne soyez pas seulement disposé à vivre pour cela, mais à mourir pour cela. Ou n'importe quoi. Si c'est vrai, c'est vrai. D'autres hommes sont morts pour ce qui est vrai. Ainsi donc, c'est pareil avec l'évangile. Si je pensais que ceci n'était pas vrai et que je croyais qu'il n'était pas le Fils de Dieu, je serais contre lui. Je me retrouverai ici dehors en train de dire tout ce que je pourrais contre lui, car je penserais que je ne serais pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais je suis sûr qu'il a raison. Et alors, par conséquent, je crois cela de tout mon cœur. Et c'est juste une partie de ceci est vrai. Et que le reste n'en est pas vrai. Alors, rien de cela n'est vrai. Soit tout est vrai, soit tout est faux. Et chaque mot est vrai. Vous pouvez accrocher votre âme à chaque partie de l'évangile et croire cela. Car tout est la vérité. N'ayez absolument pas peur. Si vous avez peur, ne faites pas cela. Mais si vous savez où vous vous tenez, c'est un ordre, c'est différent. Vous comprenez, mes amis? Donc, vu ce qui se passe actuellement dans le monde et aussi dans notre pays, cela crée une psychose. Et cela amène les gens à se demander, à se poser tant de questions. Et il y a un fléau, le plus grand fléau qui est en train de frapper les foyers, les pays, c'est la peur. C'est la peur qu'on est en train de s'aimer. Et cela agite les esprits et cela pousse les autres à se poser des questions et les autres vont relâcher quant à la consécration, quant à l'abandon, quant à la prière, quant à la méditation et le reste. Mais nous ne pouvons jamais relâcher parce qu'on a dit de ne pas se rassembler. Parce que pour nous, c'est le seuil. Nous avons des promesses qu'on fermera les églises. Toute église qui va confesser la vérité, cette église sera fermée dans les jours à venir ou dans les années à venir. Et nous n'arrêterons jamais de se réunir et nous n'arrêterons jamais de se rassembler. Nous commencerons à le faire comme nous venons de le faire. Ça sera aujourd'hui, on se retrouve dans la maison d'un tel frère et on adore Dieu. Dès qu'on apprend, on vient pour nous arrêter. C'est là que la manifestation du troisième pôle va se déclencher. C'est-à-dire, ils viennent ici, nous leur frappons d'aveuglement, ils sont incapables de mettre la main sur nous. Alors, comme eux aussi, nous avons appris qu'ils ont boutiqué tout ce que nous avons comme fléau actuellement de Covid-19, ce sont
microbes ou de virus fabriqués de mains d'hommes. Ils ont fait leur essai. Nous aussi, nous devons faire notre essai. Nous devons aussi essayer de se rassembler sans tenir compte de quoi que ça soit. Nous ne violons absolument rien parce qu'on ne peut jamais arrêter Dieu. Sachez très bien qu'on ne pourra jamais arrêter l'évangile. Vous me suivez très bien. Ainsi, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage. Soyez confiants que notre Dieu sera toujours à nos côtés. Ok, j'avais commencé un message très très important qui va toujours dans la continuité de ce que nous avons vu la fois passée sur l'œil et la lampe du corps, et nous avons introduit dans les 5 jours ou 6 jours de prière sur il est renvoyé à la parole, et la parole les guérit, les délivra, ainsi de suite. Nous avons voulu parler qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le succès. Nous avons parlé de l'histoire de Moïse. En réalité, Moïse n'était pas un grand homme. Moïse était un homme ordinaire comme tous les autres hommes. Il était né comme son frère Aaron et comme sa sœur Myriam. Donc, né par une même mère, mais lui, sa naissance était annoncée par l'ange. Pourquoi? Parce que Israël était dans la captivité selon ce que Dieu avait dit au patriarche Abraham, et le temps de la délivrance approchait, et comme Dieu ne peut jamais travailler sans l'homme, il devait toujours avoir un homme pour travailler avec, et enfin de délivrer ou à manifester ces paroles qu'il avait déjà promises. Quand le temps est arrivé, Moïse est venu au monde, il est né ordinairement, il a grandi ordinairement comme tous les autres, il a été nourri comme tous les autres, il a été éduqué comme tous les autres, et si jusqu'à l'âge mature. Et quand il est arrivé dans l'âge mature, vous connaissez l'histoire, je vais aller vers la fin où Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, ce qui a fait de Moïse un grand homme, c'est le fait qu'il avait une capacité, il avait compris ce qui pouvait faire de lui grand. Et c'est cette chose-là que nous sommes en train d'exploiter. Et si nous l'exploitons aujourd'hui, c'est pour essayer aussi de faire de vous des grands. Donc, parce que nous ne sommes pas appelés à être médiocres, nous ne sommes pas appelés à rester toujours tels que nous sommes, mais nous sommes appelés à devenir aussi grands, parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Vous avez appris dans les Nombres, je pense que dans le livre des Nombres, où il dit, vous ne serez plus la queue, mais vous serez la tête. Donc, dans ces paroles-là, vous comprenez très bien que Dieu veut que nous ne soyons pas toujours les derniers. La volonté suprême de Dieu, il veut que nous soyons aussi les premiers. Comme c'est sa parole, ainsi, nous voulons savoir, mais comment y arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à accomplir ces paroles-là dans notre propre vie et dans notre temps sur la terre? C'est ainsi. Nous avons débuté cet enseignement, cette exhortation, cet enseignement, cette leçon, pour essayer d'attirer votre attention aux recommandations que Dieu nous a laissées dans sa propre parole. Quand Moïse est mort, nous avons dit la fois passée que Josué avait sa manière de voir les choses. Il s'imaginait, il commençait à croire que c'était Moïse qui faisait des miracles. Il commençait à croire que Moïse, c'était lui qui pouvait... il était un homme spécial. Exactement, Moïse était un homme spécial parce qu'il avait aussi saisi la clé. Il avait saisi le secret. Mais, quand Moïse est mort, vous savez ce que Dieu avait dit à Moïse? Tu dois faire la remise et reprise. Prends Josué, tu dois transmettre l'onction sur Josué, et c'est lui qui va être maintenant le meneur des troupes. C'est lui qui va conduire les restes et c'est lui qui va les introduire dans la terre promise. Josué avait peur, ne sachant pas comment le faire. Alors, dans sa peur,
il s'est posé des questions, il était triste dans son cœur et surtout, il savait que Moïse était mort. Et dans cette Père William Branham nous dit que Moïse, et plutôt Josué, il s'est retiré un certain après-midi et il est allé dans le désert. Il a commencé à réfléchir, à se poser des questions. Comment saurais-je conduire ces troupes? Et surtout, ces troupes qui avaient complètement confiance à Moïse. Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'ils vont m'obéir? Parce qu'il y a une déclaration quelque part qui dit, nous t'obéirons à une seule condition. Lorsque nous verrons celui qui était avec Moïse marcher avec toi. Ce n'était pas facile, mes chers amis. C'est ainsi. L'ange lui-même est venu. Il a rencontré Josué. Il va maintenant laver le cerveau de Josué. Il va nettoyer l'esprit de Josué. Il va transformer la compréhension de Josué. Il va dire tout ce que tu pensais avant, ce n'était pas la vérité. Voici les moments où les choses ne seront plus les mêmes dans ta vie, Josué. C'est à partir du moment où moi je vais te rencontrer et je vais maintenant te transmettre la vérité. Qu'est-ce que l'ange va premièrement dire à Josué? Moïse, mon serviteur, est mort. Prends courage, fortifie-toi. C'est toi qui vas conduire maintenant ces troupes. Ah bon? Je vais conduire ces troupes. Mais comment je vais le faire? Parce que Josué savait que Moïse n'était pas un homme ordinaire. Il avait quelque chose qu'elle ne possédait pas. Maintenant, moi, je n'ai pas cette chose-là. Comment moi je vais le faire? C'est ainsi, l'ange a commencé à révéler le secret qui avait fait Moïse grand, qui avait fait Moïse un homme de Dieu, qui avait fait de Moïse un homme qui pouvait parler à Dieu face à face, qui pouvait avoir l'assurance que lorsqu'il tournait son regard vers Dieu, Dieu l'écoutait et Dieu s'est manifesté chaque fois qu'il avait besoin de lui. L'ange commence à enseigner. Et c'est là où nous avons lu, nous relisons encore au verset 7 du premier chapitre. Nous voyons la Bible dire ceci: fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça demande du courage. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'y arriverez jamais. Quand on demande à quelqu'un d'avoir le courage, mes chers amis, c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile que vous avez écouté ce qu'il faut faire et vous commencez à le faire, c'est facile et vous vous en sortez. Non. L'ange lui-même commence à encourager Josué. Que tu rencontreras des obstacles, certainement, mais ne te décourage pas. Persévérer, percer, c'est alors que tu réussiras dans ce que tu vas faire. Au verset 8, il est dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Premier élément, c'est le secret que Moïse avait découvert. Moïse avait compris, mais comme à son époque, à lui, il n'y avait pas de livre, Moïse traitait avec Dieu directement. C'était par la parole orale. Quand Dieu parlait, Moïse saisissait cette parole orale et il méditait cela. Mais nous sommes dans un autre âge, dans une autre période. Notre période à nous, nous avons les livres. La parole orale se trouve dans ces livres ici. Dans ces livres ici que vous voyez.
tout ce que Dieu veut de nous se retrouve dans ces livres ici. C'est pourquoi, comme les livres existaient déjà, il y avait déjà des écrits, l'ange dit à Josué que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Nous avons des choses. La lecture, que les livres ne s'éloignent pas de la bouche. Nous devons lire couramment ces livres ici. Mais on ne doit pas s'arrêter simplement à lire les livres. On doit aussi méditer ce que nous avons lu. Voilà les deux choses que l'ange a données à Josué. Nous n'avons que deux choses. Premièrement, que les livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Deuxièmement, médite-les jour et nuit. Ce n'est pas que vous méditez aujourd'hui et c'est fini, vous attendez après un mois et vous pensez que vous arriverez à entrer dans les sphères des grands. C'est impossible. L'ange dit à Josué, médite-les jour et nuit. Ça doit être une répétition. C'est-à-dire, vous en faites votre vie. Que chaque jour, vous avez un temps que vous disposez pour faire la lecture. Et après la lecture, vous méditez. Parce que quand vous obéissez à ces deux principes, cela vous introduira dans le monde des vainqueurs ou dans le monde des conquérants ou dans les sphères des grands. Je crois, tous ensemble, tels que nous nous rassemblons dans ces cadres, nous ne voulons pas rester les mêmes personnes, mais nous voulons évoluer. Nous voulons faire un pas avec le Seigneur. Nous voulons avoir une expérience avec notre Dieu. Ainsi, voici la méthodologie que l'ange est en train de tracer à Josué. C'est à Josué de suivre cette méthodologie pour avoir les mêmes effets que Moïse avait lorsqu'il conduisait le peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'au désert. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras quoi? Du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous avons déjà levé l'équivoque. Les entreprises ici, ce n'est pas la société que vous avez ou bien là où vous travaillez, mais le mot ici, entreprise, veut tout simplement dire tout ce que tu voudras réaliser. Si vous suivez ces modèles, vous arriverez à atteindre l'objectif, vous aurez du succès et vous réussirez dans cela en observant cette prescription. Ainsi, nous avons plusieurs domaines dans la vie. Nous avons le domaine spirituel. Si tu veux évoluer sur le domaine spirituel, méditez, lisez. Écoutez la parole. Lisez la parole et méditez cette parole. Vous arriverez à entrer dans les sphères même de Dieu ou dans le monde du surnaturel. Si vous voulez travailler sur le domaine physique, faites la même chose, vous aurez du succès. Si vous voulez travailler sur le domaine matériel, vous faites la même chose, vous verrez toujours Dieu vous donner du succès parce que c'est ce que l'ange a déclaré à Josué. Et c'est ça le secret de Moïse. Tout ce que l'ange a donné à Josué, c'était tout simplement l'ange qui révélait ce que Moïse avait découvert, mais que Moïse lui-même n'avait pas dit.
que Moïse lui-même n'avait jamais parlé. L'ange est venu donner cela à celui qui a succédé Moïse pour faire la continuité du même ministère afin d'introduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Ça, c'est ce que nous avons vu. Je suis allé dans Proverbes chapitre 4, verset 20, où nous avons lu la méthodologie. Premièrement, nous devons être attentifs. Selon le 20e verset, nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Nous devons prêter nos oreilles à la parole de Dieu. Prêter, c'est céder pour un temps. C'est-à-dire, vous dites que bon, ces oreilles, j'ai toujours écouté les amis, j'ai toujours écouté les informations, j'ai toujours écouté ce qu'on me demande ou ce qu'on m'exige au travail. Mais pour l'instant, dans ces quelques temps, ou si c'est 30 minutes, ou si c'est 1 heure que vous vous êtes fixé, vous donnez entièrement vos oreilles à Dieu. Vous prêtez, c'est-à-dire toute votre attention est dans ce que vous êtes en train de faire. Vous fermez le téléphone, vous arrêtez tout, vous ne voulez que personne ne vous dérange, vous entrez dans ce temps. C'est à ce moment-là que vous arriverez à une grande réalisation. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est juste un rappel pour essayer d'ajouter quelques éléments aujourd'hui. Et pourquoi toutes ces recommandations? C'est pour arriver à entendre une parole de Dieu. Mes amis, il y a une très grande différence quand on écoute la parole et recevoir la parole. Une très grande différence. Nous allons le voir dans quelques minutes. Premièrement, pour arriver à écouter la parole de Dieu ou à saisir la voix de Dieu, nous avons vu dans beaucoup des Écritures, nous voyons le prophète dire que Moïse avait écouté les enseignements venant de sa maman. Ce que maman disait, c'était exactement ce qu'elle aussi avait écouté. C'était juste une répétition de ce que l'ange avait déclaré. Moïse a écouté ce que la maman a dit. Toi ici, tu n'es pas un Égyptien, tu es juif. Et c'est toi qui vas libérer tes frères. La maman a tellement insisté, c'était la vérité et c'était la parole de Dieu. Mais, jusque-là, pour Moïse, il n'était pas en relation avec Dieu. Il avait écouté la parole, mais il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. La Bible dit quelque part, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais croyez. Écoutez bien, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais croyez. C'est que tout le temps, on n'entend pas la voix de Dieu. Mais si vous avez l'occasion d'entendre la voix de Dieu, alors croyez à cette voix-là, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi pas on dit, ne fermez pas, ne bouchez pas vos oreilles. Par là, vous comprenez que l'unique endroit où un homme, ou une femme, ou une chrétienne, ou un chrétien peut entendre la voix de Dieu, c'est avec son cœur. On entend la voix de Dieu dans le cœur et non dans les oreilles. Mes chers amis, maintenant, pour arriver à entendre la voix de Dieu, j'ai compris que ce n'est pas aussi facile. Nous irons à l'église. Le prédicateur va prêcher la parole. Ce que je prêche ici, c'est la parole de Dieu. Ce n'est qu'une première partie. C'est la partie extérieure. Mais la parole de Dieu ou la voix de Dieu que vous devez entendre, ce n'est pas la voix du pasteur. Je vous dis la vérité, mes chers amis. Ce n'est même pas la voix de Frère Branham.
Nous devons être précis là-dessus. C'est la voix de Dieu. On appelle ça la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la voix de Christ lui-même. Oh, quand Christ vous parle, il ne parle pas dans vos oreilles, mais il parle à partir de votre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais croyez. Maintenant, écoutez ce que Salomon nous dit. Il nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Comme je suis en train de faire, vous devez me prêter vos oreilles. Ce n'est que la démarche, c'est le canal, c'est la voix qui va vous amener à entendre la voix de Dieu. Moi, je suis en train de vous inciter à arriver à entendre la voix de Dieu. Quand vous lisez la parole, en lisant la parole jusque-là, vous n'entendez pas la voix de Dieu. Voyez-vous, mes chers amis, vous lisez les Écritures. Vous lisez ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu a voulu dire ne se cache que dans sa propre voix. Il n'y a que celui qui écoute la voix de Dieu qui marchera avec Dieu, qui aura l'assurance et qui saura quoi faire. Mon fils, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les du fond de ton cœur. Voyez-vous, ça nous ramène encore au cœur. Garde-les du fond de ton cœur. Quand j'ai prêté mes oreilles à Dieu, quand j'ai donné mon attention à la parole de Dieu, et que toute ma pensée est sur sa parole, tout cela, c'est les moyens qui vont laisser cette parole me pénétrer, se retrouver dans mon cœur. Parce que c'est une fois que ces paroles se retrouveront dans mon cœur, c'est à partir de ce moment-là que j'entendrai la voix de Dieu sortir de la parole. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas facile. C'est un travail. C'est un travail que chacun de nous doit faire. Si vous venez à l'église, vous sommeillez, vous dormez, c'est-à-dire ça ne va pas. Amen. Vous devez donner votre attention. Même votre manière de s'asseoir dans la présence de Dieu doit être correcte. Parce que même votre corps transmet un message. Votre position transmet un message. Vous pouvez voir là, vous êtes là, fatigué comme mon frère William, qui était en train de sommeiller tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'il transmet un message. Or, qu'est-ce que Dieu vous dit? Soyez attentifs, éveillés, ne pas rater un seul iota de la parole, parce que c'est la porte qui va t'introduire dans les domaines du surnaturel où tu entendras la voix de Christ en train de parler dans ton cœur. Nous devons changer. Nous devons changer même notre façon de se présenter dans nos rassemblements et dans nos cultes. Écoutez ceci. Pourquoi, si cela n'était pas important, on nous demande d'être attentifs? Pourquoi on parle de nos oreilles? Et pourquoi on parle de notre esprit? Parce que quand on dit garde les yeux, et si vous gardez les yeux, en d'autres termes, nous connaissons ce que signifient les yeux. Les yeux, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est la pensée. Pourquoi? Frère Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit, la porte de l'esprit, c'est la pensée. Et je vous ai dit, les oreilles, les yeux et la pensée,
Ce sont des portes qui vous donnent l'accès à la parole. Qui vous donnent l'accès à quoi? À la parole. Maintenant, je vais terminer ce rappel et je vais entamer ce que je dois entamer ce matin. Il dit, alors garde-les dans le fond de ton cœur. Une fois que tu gardes ces paroles, tous ces discours, tout ce que tu as lu, tu gardes cela dans ton cœur. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va se déclencher. Tu entendras à ce moment-là la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu ne parle qu'au moyen de l'inspiration. En d'autres termes, tu seras inspiré. En d'autres termes, tu seras conduit. En d'autres termes, tu seras poussé. Ceux qui sont conduits par l'Éternel sont fils de Dieu. Amen. Maintenant, après avoir médité, j'ai gardé la parole que je viens de lire dans mon cœur. Je garde la parole que je viens d'écouter dans mon cœur. La suite, écoutez ce que la suite déclare. Nous sommes au verset 22. Il dit ceci, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est quelque chose que tu dois trouver. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Bon, vous cherchez la santé. Mais voilà le chemin. Venez à l'église pour qu'on prie pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait vous-même, personnellement, pour posséder cette guérison ou saisir cette guérison-là? C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour votre corps. Il n'y a pas un autre chemin que ce chemin que je suis en train de vous montrer ce matin. Et si je vous le montre, ce n'est pas pour réjouir vos oreilles, mais c'est pour que chacun de nous entre dans les sphères des grands. Moïse l'a fait, il est mort grand. Paul l'a fait, il est mort grand. Le Seigneur lui-même l'a fait, il a bravé la mort, la tombe, le séjour des morts, il est ressuscité, il a bravé la pesanteur et il est parti. Toi aussi, tu l'as fait, tu deviendras grand. Il n'y a aucune puissance. On n'a pas dit que l'envoûtement va bloquer ça. Je ne vois pas ça. Je ne sais pas si vous lisez comme moi. On n'a pas dit que non, la grand-mère va bloquer ça. Non, mes amis, suivons la méthodologie de Dieu. Personne ne saurait empêcher ce chemin ici. Est-ce que vous appréciez ça? Maintenant, puisque je garde la parole, ça me donne l'accès à une parole. Oh, la foi, on me dit maintenant dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 1er, je pense, 1 Jean chapitre 5 verset 4, on me dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah bon. Frère, maintenant, pourquoi ces défaites dans ta vie? Tu te dis chrétien, n'est-ce pas? Ce matin, nous croyons le message. Nous nous appelons croyants du message. Mais combien de défaites avons-nous dans nos foyers? Combien de défaites avons-nous dans nos requêtes? Combien de manques de réalisation avons-nous pour une simple requête que tu as priée pour avoir le travail? Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Et vous trouvez ça normal? Vous avez demandé à Dieu qu'il vous élève en grade. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas élevé. Vous trouvez ça normal? Non, frère. Il y a un temps où l'homme doit s'arrêter.
Et le prophète nous a enseigné, réfléchissons sur nos voies. Arrêtons-nous un instant. Ou soit nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui voit, un Dieu qui réagit. Comme le Dieu d'Élie a réagi. Le Dieu de Baal ne pouvait jamais réagir. Si c'est le même Dieu, si nous sommes de bon côté et que nous sommes du côté d'Élie, nous aurons les mêmes résultats. Mes chers frères, il faut qu'il y ait une révolution intérieure. Nous sommes fatigués de faire la routine, de venir à l'église, de rentrer les mêmes personnes, d'aller à l'église et de rentrer les mêmes personnes. Non, révolutionnons-nous. Regardons de près les Écritures. Il y a les principes que Dieu a établis. Quiconque entre en connexion avec ces principes, Dieu sera sur son chemin. On n'a pas dit que ce que j'ai dit ici, c'est pour une catégorie de personnes. Non. Tout celui qui devient attentif, qui prête ses oreilles et qui fixe sa pensée sur la parole de Dieu, à ce moment-là, la parole de Dieu descendra dans son cœur. Une fois que la parole descend dans le cœur, il attend simplement une autre chose. Et quelle est la chose suivante? C'est d'entendre la voix de Dieu qui sort des Écritures. C'est pourquoi William Branham a dit, Moïse avait écouté la voix de l'Écriture. Ce n'était plus quelque chose qu'il lisait, mais c'était le Dieu d'Abraham qui se tenait là devant lui, qui lui parlait. Est-ce que Dieu parle encore? Voilà. Il doit te parler. Nous aimons prier. Beaucoup de gens ont plus d'énergie dans la prière. Mais laisse-moi vous dire que je dois corriger cela. Nous ne pouvons pas aller dans la prière sans la parole. Vous allez prier quoi? Vous allez prier vos raisonnements? Vous allez prier vos raisonnements, vos idées? Non. On doit prier avec la parole. Parce que nous avons cette assurance auprès de lui que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et sa volonté est dans sa parole. Voyez-vous, mes chers amis, nous devons prier sur base de la parole. Maintenant, toi, tu n'as rien. Tu n'as pas une parole. Tu te précipites. Et voilà, tu feras des prières et des prières, des prières et des prières. Mais je vais vous montrer les gens qui ont fait cet exercice. Et aussitôt, ils ont été exaucés à la minute. Dès qu'ils sortent de leur méditation, c'était Dieu qui était sur leur chemin. Je vous ai donné l'écriture. Amen. Nous venons de lire dans Jean. On nous a dit quoi? Que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ah. Alors le monde, c'est qui? Qui est votre ennemi? Je pense que la Bible, je pense Pierre ou quelque part, où il est dit, il est le prince du monde. Le prince du monde, c'est qui? C'est le diable. Il a mis son système dans le monde. C'est pourquoi je vous ai dit que si tu veux avoir les enfants, le diable a déjà mis son système. Pour t'empêcher que toi, tu n'aies pas des enfants. Si tu veux monter en niveau, le diable a déjà mis son système pour t'empêcher de ne pas arriver à posséder cela. Mais à partir d'aujourd'hui, refusez cela. Si tu es né de Dieu, tu triompheras du monde. En d'autres termes, tu vas renverser tous les systèmes du diable. Et à partir de ce moment, prenez courage, comme Josué a récupéré son courage, et croyez que toi, là, tu vas renverser le monde. Tu vas renverser le monde, parce que c'est la parole de Dieu. Mais comment? En suivant la méthodologie que Dieu nous a prescrite. Et la puissance du triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. En bon? Ce n'est pas la parole. On dit, c'est la foi. La puissance qui triomphe du monde, c'est la foi. Je garde la parole dans mon cœur.
j'ai la parole dans mon cœur. Une fois que j'ai la parole dans mon cœur, on me dit que la puissance qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Je me pose maintenant des questions. Comment je peux posséder la foi? Comment je peux avoir la foi? Vous savez comment avoir la foi? La foi ne s'obtient pas par la prière. Tu peux jeûner 50 jours. Tu n'auras pas la foi. Tu peux prier 3 mois. Tu ne posséderas jamais la foi. Vous me saisissez, mes amis? Jamais. Bon. Et beaucoup de gens, vous savez, quand ils sont troublés, la première des choses, non, je dois aller jeûner. Je vais à la montagne. Je vais à la montagne. Mon ami, arrêtez ces histoires-là. Arrêtez ces histoires-là. Vous allez à la montagne, vous allez vous en sortir comment? On vient de nous enseigner quoi? La puissance qui triomphe du monde, c'est quoi? Maintenant, toi, tu vas aller prier. On ne t'a pas demandé de prier. Tu dois d'abord posséder la foi. Parce que la prière de la foi fera quoi? Sauvera les malades. La prière doit être la prière de la foi. Maintenant, toi, tu fais la prière de raisonnement. Tu fais un jour aujourd'hui, tu es à la montagne. Tu regardes la nature, tu fais ceci, tout cela. Et pour tu pries des raisonnements, des choses qui te passent dans la tête. C'est pour cela, Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et chaque fois que nous avons besoin de grandir, il nous donne un message approprié. Pour que nous puissions suivre ses voies. Et en suivant ses voies, nous allons toujours avoir une expérience dans notre propre marche quotidienne. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi je dois méditer? C'est pour trouver la parole. Donc on médite pour trouver la parole, pour entendre la parole. On doit méditer pour écouter la parole. C'est pourquoi William Branham dit que je dois prier pour avoir la parole. Maintenant, cette prière-là, c'est dans la méditation. Parce que méditer, c'est prier autrement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est prier, c'est la prière qui vous introduit dans la prière en esprit. Vous êtes ensemble avec moi? Je dois méditer pour entendre Dieu me parler par rapport à la situation que j'ai. J'ai besoin d'une orientation parce qu'on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Éternel et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais comment l'Esprit nous me conduit? Romains chapitre 10. Qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est la foi. La puissance qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Vous avez compris? Ce n'est pas là, tu te tiens là-bas, tu commences, tu fais les 100 pas au Seigneur Jésus-Christ. Non, 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 non. La puissance qui triomphera la sorcellerie, c'est la foi. La puissance qui triomphera les envoûtements, c'est la foi. La puissance qui triomphera la stérilité, c'est la foi. La puissance qui triomphera le chômage, c'est la foi. Frère, c'est lui qui a la foi, il est grand. Frère, la foi, c'est la meilleure chose que vous pouvez chercher. Et vous pouvez réclamer cela de Dieu et Dieu vous l'accordera. Parce que la puissance qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Et tout fils qui est né de Dieu
triomphe du monde. Ça, moi, je crois. Même si toi, tu ne crois pas, je crois à ta place. Je crois ça, je vais en mourir. Personne ne changera cette conviction-là en moi. Moi, si je suis convaincu que je suis fils de Dieu, je suis né pour triompher. Or, un triomphateur, c'est un grand. Oh, c'est un grand. Qui peut triompher le coronavirus? C'est le fils de Dieu. Les fils de Dieu vont triompher le coronavirus. Les fils de Dieu vont triompher l'air qui traverse maintenant l'espace. Parce que dans cette terre-là, il y a des choses qui se passent. Ah, c'est merveilleux. Maintenant, je dis, bon, comme c'est la foi qui triomphe du monde, mais comment je peux avoir cette foi-là? On me dit, allez dans le livre de Romains. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. C'est que si on ne parle pas, parce que pour entendre, il faut que quelqu'un parle. Et non, si je n'entends pas quelqu'un parler, je n'aurai pas de foi. Parce que la foi ne vient pas par la prière. Enlevez ça dans votre tête. Nous avons échoué. Je vais les frères Baram là-dessus. Makambozo tambolate, hein? Bango bango non. Naké kola na église. Avant d'aller à l'église, tu dois savoir la démarche, ce que tu dois faire. À ce moment-là, tu auras, aussitôt après cette démarche, Dieu va exaucer promptement. Mon frère, Bartimée, quand il a médité, il a réfléchi. Nous avons lu le dimanche passé. Pendant qu'il était en train de rêver, parce que la méditation, c'est des rêves. Beaucoup de gens n'aiment pas rêver. Si je vous pose la question, qui ont médité depuis que nous nous sommes séparés? Vous êtes préoccupés par les affaires professionnelles, par les affaires familiales. C'est ce qui vous dépasse. J'ai dit aux mamans, les mamans ne peuvent pas me dire que non, les enfants. Je vous ai dit, faites un baiser d'au revoir à votre mari. Tu ne peux pas commencer à brandir les enfants. Tu es en train de chercher des problèmes avec Dieu. Quand les enfants commencent à prendre la place de Dieu, tu cherches des problèmes toi-même pour tes propres enfants. Dieu n'aime pas que tes enfants puissent prendre la première place. Dieu n'aime pas que ton travail puisse prendre la première place. Dieu n'aime pas que, quoi que ce soit, ton mari prenne la première place. La première place revient à Dieu et à Dieu seul. Je croyais qu'il y a des croyants qui pourront dire Amen. Maintenant, on me dit que la foi vient de ce que... Ce qu'on entend de quoi? De la parole de qui? De Christ. Quand est-ce que Dieu a parlé à Moïse? Parce qu'avant, ce n'était pas Dieu qui parlait à Moïse, mes amis. Oh là là, c'est la maman qui répétait ce que Dieu leur avait dit. Moi, je me suis consacré, j'ai prié Dieu, Dieu m'a donné un message pour vous. N'est-ce pas? Je viens, je vous dis ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit, c'est juste, je fais le travail de vous inciter, de vous amener à retourner sur le canal, le bon canal. Et dès que vous serez sur le bon canal, vous entendrez la même chose. Mais cette fois-là, ce n'est pas ma voix que vous écoutez, mais c'est la voix directe de Christ. Or, la voix directe de Christ ne tombe pas dans les oreilles. La voix directe de Christ parle à partir de notre cœur. Ce n'est que celui-là qui pourra avoir quoi prier. William, tu lis autre chose ou pas? Ah, c'est la Bible. Hein? Ok.
C'est bien. Voyez-vous? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Christ. Maintenant, écoutez, je vais prendre 3 versions. Je prends la traduction annotée. Il est dit ceci. Ainsi, la foi vient de l'audition. Ah, là, c'est merveilleux. La foi vient de l'audition. Et l'audition se produit par la parole de Christ. Quand Christ parle. Est-ce que vous avez saisi ça? La foi vient de l'audition. Martin lui dit, traduction Martin lui dit, la foi donc est de lui. La foi est donc de lui. Vous avez toujours appris qu'il faut dire Amen, que ton oui soit. La foi vient de lui. Et lui par la parole de Dieu. Et français courant, pour achever, il dit ainsi la foi vient de ce qu'on écoute de la proclamation. La foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée. Ça devient encore clair, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on écoute de la nouvelle proclamée. Ce n'est pas tout ce qu'on dit là. Mais dans tout ce qu'on a dit, il y a une nouvelle. Et quand tu saisis cette nouvelle-là, c'est là que toi tu tires quoi? La foi. Mes chers amis. Les sens qu'on appelle la foi, est-ce que c'est les sens physiques? Nous avons les 5 sens. Les yeux sont physiques. Les mains, les touchés sont physiques. Les oreilles sont physiques. Les goûts, la bouche, c'est physique. N'est-ce pas? Mais la foi est invisible. La foi est dans l'invisible. Alléluia. Quand on dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend où? Pas visiblement, mais ce qu'on entend dans la partie est invisible. Maintenant, vous avez compris comment vient la foi. Je peux évoluer. Le bonhomme dit, comme je l'ai dit, la foi ne vient pas par les gènes. La foi ne vient pas par la prière, ni par la lecture d'un livre. Oh là là, c'est merveilleux. Toi, tu vas dire, bon, comme on a dit de lire, c'est maintenant que j'aurai la foi. Si tu ne lis pas, tu n'arriveras pas. Que les livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Ça, ce n'est que l'introduction. Après avoir lu, après avoir écouté les discours, un prédicateur prêcher la parole, ce n'est pas encore ce moment-là que tu posséderas la foi. Là, il y a une certaine foi qu'on appelle la foi humaine. Mais il y a une foi authentique. Vous me suivez attentivement parce que j'ai envie de tourner votre regard à la chose capitale qui va nous aider à atteindre les dimensions du surnaturel. C'est pourquoi je disais même la fois passée, même si je reçois un message prophétique, c'est-à-dire une prophétie qui parle des obstacles, parce qu'en général, les 1 Corinthiens 12, ça nous aide simplement à nous débarrasser des obstacles du parcours, des choses charnelles qui sont liées à notre chair, mais non pas à notre salut. Non. Est-ce que vous me saisissez? Dieu peut me révéler le plan. Mon ami, même celui qui donne le message là, jusque là, tu n'écoutes que quelqu'un de l'extérieur.
pour s'en sortir, pour que tu arrives à des résultats, ce n'est que quand toi tu entendras la voix à partir de l'invisible. Qu'est-ce que je vais dire par là? À partir de l'esprit, que tu auras la foi. Et Branham dit, le but de ce discernement, le but de ces cantiques ou des prédications, c'est d'amener l'homme à réaliser que sa présence est là. Et que Dieu peut parler directement à chacun de nous. Voilà pourquoi vous voyez votre pasteur s'élever, prêcher jusqu'à ce que, il dit, une onction frappe la salle et que les gens ne peuvent plus se contenir. C'est-à-dire les gens sont entrés dans l'esprit, ils commencent à réaliser, à entendre la voix de Dieu. La foi vient de quoi? De l'audition. La foi vient de quoi? De lui. La foi vient de quoi? De la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle, qui la proclame? Christ. Et Branham nous dit, nous n'aurons pas la foi en gênant. Non, ce n'est pas les écrits, ce n'est pas les fondements. Nulle part dans la Bible ici, on enseigne que pour avoir la foi, tu dois prier. Non. Prier, c'est bon. C'est correct. Mais je viens de vous dire que la prière qui sauve, c'est la prière de la foi. Mais tu ne posséderas jamais la foi en priant. Pour avoir la foi, tu dois méditer. Tu dois méditer, mon ami. Ne négligez jamais la méditation. C'est pourquoi Frère Branham dit que la partie la plus importante dans l'assemblée locale, c'est les 30 minutes ou 45 minutes de méditation. Il dit, c'est ce qui détermine la direction de la réunion. Il dit ça. Mais c'est la partie où les croyants du message négligent davantage. Où vous voyez chaque croyant, chaque chrétien, il attend qu'il arrive à l'église au moment où le prédicateur est déjà en chair. Il a raté. Tout comme chaque croyant veut simplement qu'il aille directement dans la prière. Ça ne vous servira à rien. Vous vous sentirez à l'aise pendant que vous prierez. Vous êtes en train de prier. Mais vous n'aboutirez à rien. Vous êtes à l'aise pendant que vous priez. Mais quand vous sortez, vous retombez dans la routine. Qui veut évoluer? Qui veut avancer? Alors, je vois que tout le monde veut avancer. Alors, voyons la méthodologie de Dieu. Comme la science a sa méthodologie, nous aussi, nous avons notre schéma, notre canal. Et ce canal, c'est ce que nous devons pratiquer. Mais, fortifiez-vous, ayez courage. Ce n'est pas facile. Le diable va vous combattre pour ne pas le faire. On ne peut pas quand même applaudir même une minute. Écoutons Frère Branham. La foi ne vient pas par les jeûnes, ni par la prière, ni par la lecture d'un livre. Tout cela c'est bon. Jeûner, prier, lire un livre. Mais la foi vient par quelque chose de subtil qui est dans votre cœur. Toi, tu n'as pas médité. Comment ça va se passer avec toi? Parce que c'est sous la méditation que tu auras quelque chose. Tu n'aimes pas méditer. Voyez-vous? Voici les problèmes là où l'Église a failli. Écoutons encore Frère Branham. Je vais lire quelques écritures
Shalom. Dans la prédication Shalom. Paragraphe 61. Les songes, c'est quelque chose de secondaire qui est là à côté, car des gens peuvent avoir des rêves qui ne sont pas justes. Mais il y avait point de prophètes dans les pays en ce temps-là, voyez-vous. Il n'y avait point de prophètes. C'est pour cela que Dieu dut utiliser ce qu'il pouvait. Cela nous enseigne que Dieu peut utiliser toutes les facultés ainsi que tout ce que nous avons si cela lui est consacré. Mais premièrement, cela doit lui être consacré que votre méditation le soit. Que votre méditation le soit, laquelle en fait reflète vos rêves. La méditation, c'est le reflet de vos rêves. Attention, quel genre de rêves? Vos réflexions. Parce que la méditation vous introduit dans le monde de l'esprit. La méditation vous introduit dans la 4e dimension. La méditation vous introduit dans les subconscients. Vous êtes conscient, mais vous entrez dans les subconscients. Par quel moyen? Par la méditation. Vos réflexions. On a écouté les conseils. Quel genre de réflexion as-tu? Il dit, vos rêves, voyez-vous, car c'est votre subconscient. Si vous observez vos songes, vous verrez que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé. D'habitude, quelque chose comme ça. Alors, laissez votre pensée être sur Dieu. C'est toujours Proverbe 4. Que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Quoi? La parole, la promesse, ce que tu viens de lire, ce que tu viens d'écouter. Que cela ne s'éloigne pas de ton esprit. Que ta pensée soit fixée là-dessus, jour et nuit. Ça ne peut que repasser dans ton esprit. Attention, le fait que tu ne t'éloignes pas de cette écriture-là, introduit cela dans les subconscients, qui est la partie de l'esprit, hein, la partie inconsciente de l'esprit. Et quand c'est rentré, tu peux même rêver, hein, avoir les rêves pendant que ta conscience se repose. Pendant que tu es en train de dormir, tu peux revoir la scène. Il y a des gens qui ont des capacités telles que nous sommes assis dans ce salon-là, ils vont revoir ça la nuit. Quand ils vont dormir, ils vont revoir la chose. Et il y aura maintenant des éléments. Hein? La scène peut changer, mais c'est presque ce qui venait de se passer. Et qu'est-ce qui produit cela? Parce qu'il est resté préoccupé. N'est-ce pas, les songes naissent par cause de notre préoccupation. C'est à quoi nous sommes occupés. Maintenant, est-ce que tu es occupé à sa promesse? Moi, je vais avoir du succès dans le domaine de la santé, par exemple. Hein? Je vais avoir du succès dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois méditer par rapport à cela. Je dois prendre la parole par rapport à cela. Je suis un Dieu qui guérit toutes vos maladies. Mon frère, tu lis cela et tu commences à méditer par rapport à cela et par rapport à la situation que tu as. Tu te préoccupes, tu n'éloignes pas tes regards sur cette parole-là. Tu restes fixé sur cette parole-là, jour et nuit.
Voilà la formule. Jour et nuit. Alors, qu'est-ce qui vient après? L'échec. Alors, tu auras du succès dans cela. Tu auras la guérison. Parce que ça va entrer dans l'âme. Et c'est une parole. Et de là, tu entendras la voix de Dieu. Et la foi va naître. Écoutons. Il dit, laissez votre pensée sur Dieu, voyez-vous, afin que cela reflète quelque chose pour lui. Maintenant, si toi tu laisses tes pensées sur la marchandise, ça va refléter quoi? Maintenant, si vous pouvez, tout ce que vous faites, Dieu trouve sa part, c'est ça, non? Est-ce que dans ce que tu veux faire là, est-ce que Dieu a sa part? Si Dieu a sa part, vous réussirez. Vous avez compris? Je peux passer. Écoutons frère Branham. Il dit ceci. Dans la reine de Séba. Paragraphe 8. Partie B. Il y a donc la foi authentique. Si on parle de la foi authentique, c'est qu'il y a une autre forme de foi qui n'est pas authentique. Il y a donc la foi authentique. Mais vous devez suivre le bon canal de Dieu pour avoir cette foi authentique. Voilà le canal que je viens de vous donner. Il y a une foi humaine. Il y a aussi la foi de Dieu. Et vous devez avoir la foi divine pour croire. Ah, ça change les choses. Comment aurais-je la foi divine? Parce qu'on appelle ça déjà divine. C'est-à-dire, ce n'est pas humain, mais c'est divine. C'est-à-dire, ça appartient au divin. C'est-à-dire, ça appartient à Dieu. Comment aurais-je la foi de Dieu? Parce que ce n'est que la foi de Dieu qui va produire les miracles, qui va produire le paradoxe. C'est pourquoi Jésus disait, je ne puis rien faire sans que mon Père me le montre en premier. Les gens pensent même que des fois, il faut toujours la vision. Non. Toi aussi, tu es arrivé à ce niveau-là, où tu ne peux rien faire sans que le Père te le montre en première. Vous devez avoir quoi? La foi divine pour croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah bon? Tu dois avoir la foi divine. Mais comment la foi vient de ce que l'on entend. Maintenant, pour avoir donc la foi divine, on vous explique. Qui aime entendre ça? Frère Branham lui-même parle. Pour donc avoir la foi divine, il vous faut avoir la pensée de Christ. Il vous faut quoi? La pensée de Christ. C'est ainsi que Dieu vous donnera des visions. Oh là là. Oh. Toi, tu cherches des visions. Je ne parle pas des visions de 1 Corinthiens 12. Je parle de la vision de la vie. Amen. Il vous donnera des révélations et toutes ces choses qui viennent par la pensée de Christ en vous. Comprenez-vous cela? Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Je comprends maintenant que pour avoir la foi divine, je ne peux pas avoir la foi divine sans avoir la pensée de Christ. Oh, la pensée de Christ se trouve où? Dans sa parole. Parce que avant que la parole soit prononcée, c'est premièrement une pensée.
Maintenant, si j'ai la parole de Dieu, au moins une parole de Dieu dans ma vie, j'ai la pensée de Dieu. Maintenant, écoutez ce que frère Branham, c'est merveilleux. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, pourquoi la pensée de Dieu? Parce que ce n'est que celui qui a la pensée de Dieu qui vaincra Satan. Oui, mon frère. Ce n'est pas celui qui a l'écriture qui vaincra Satan. Mais c'est celui qui a la pensée de Dieu qui vaincra Satan. Satan est venu pendant les jours de méditation de Jésus dans le désert, pendant qu'il jeûnait. Il a mené les Écritures, mais il n'a jamais vaincu. Vous devez les retenir. Mais Jésus, quand il a mené l'Écriture, lui, il avait la pensée de l'Écriture. Puisqu'il avait la pensée de l'Écriture, il a remporté la victoire dans ces combats-là. N'est-ce pas la vérité, mes chers amis? Qui veut vaincre le monde? Voici comment vous devez vaincre le monde. La pensée va au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi Branham te dit que la foi ne vient pas de la lecture. La lecture, c'est les écritures, les écrits. Hein? Mais la pensée est cachée dans ce qui est écrit. L'audition est dans ce qui est écrit. Amen. Or, il faut que ce qui est écrit, que Christ te le dise, te parle à partir de ton cœur, ou que tu saisisses la pensée de Dieu. À ce moment-là, mon cher ami, tu auras la foi. Et quand tu as la foi, tu ne peux jamais échouer. Tu n'échoueras jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Tu n'échoueras jamais. Ésaïe 55 dit, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans, premièrement, effet. » C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, c'est dommage d'avoir un homme qui a un cœur rempli de la parole et demeurer stérile. C'est impossible. Si nous sommes stériles, je parle de la stérilité sur tout le plan de la vie. Pourquoi Dieu lui-même, quand il nous a fait à son image, le premier mot qu'il sort de sa bouche, il dit « Soyez féconds ». Je parle de la stérilité sur tous les niveaux de la vie. Je dois être fécond sur tous les niveaux de la vie. Voyez-vous, mes chers amis, c'est dommage de voir quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui est stérile. Parce que quand tu es stérile, tu ne pourras pas te multiplier. N'est-ce pas la vérité? Tu es stérile sur le plan financier. Tu es stérile sur le plan professionnel. Tu es stérile sur le plan spirituel. Tu es stérile sur le plan matériel. Oh, dommage. Quel genre de chrétien êtes-vous? Voyez-vous, mes amis? Mais en voici la solution que Dieu nous donne aujourd'hui. La méditation. La chose capitale. Pour aller à l'église, je dois méditer. Avant de chanter, je dois méditer. Et je vous ai dit, la méditation, ce n'est pas la lecture. Hein? On a dit que les livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Ça, c'est la première partie. La première partie, c'est la lecture. Après avoir lu, mettez ça de côté. Commencez maintenant la méditation. Et la méditation, ce n'est pas la comparaison des Écritures. La méditation, c'est le canal qui vous introduit dans votre cœur pour que votre cœur écoute la voix de Dieu. Est-ce que vous faites ce travail-là? Rare. C'est là où nous avons failli. Matthieu 13, verset 19.
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne les comprend pas, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ah bon? On peut semer la parole dans le cœur? Hein? C'est possible? Si on sème la parole dans le cœur devient quoi? Le chant de Dieu. Or on dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Mais si tu ne sèmes pas, est-ce que tu vas moissonner? Vous voulez la magie? Vous voulez la facilité? Ou vous êtes assis, vous ne faites rien, c'est seulement, vous avez pris le pasteur comme un bâton magique. Hein? Lui là, il va prier pour moi. Moi, je dois faire tout ce qui me semble bon. Il va prier pour moi, ça marche. Non, arrêtons ça. Travaillons pour notre salut. Faisons le travail pour notre propre salut. Celui qui ne sème rien ne moissonnera pas. Paresseux que vous êtes, que la fourmi vous donne la leçon. La Bible dit clairement que on moissonnera que ce qu'on a semé. Qu'est-ce que toi tu as semé dans ton champ? Et le champ là c'est quoi? C'est ton cœur. Et comment on sème dans le cœur? C'est par la méditation. Je vais vous dire que toutes ces années que vous avez fait dans les messages, recommencez votre expérience. Parce que vous n'avez jamais semé la parole dans votre cœur. Vous avez écouté la parole, mais vous ne l'avez jamais semé dans votre cœur. Oh, si vous écoutez la parole, amen, et que vous ne la comprenez pas, Jésus dit quoi? Les malins viennent, il enlève. C'est pourquoi Proverbe Salomon dit garde. Hein? Garde-les pour que les malins ne l'enlèvent pas. Garde-les dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Ça vous illumine? Maintenant, je vais prendre une citation et je clôture. C'est cette même parole qui vous sauve. Selon Jacques. Il dit, cette parole qui a été plantée dans votre cœur, c'est cette parole-là qui vous sauvera, qui sauvera votre âme. La prière ne sauve pas. Mais quelle est la prière qui sauve? C'est la prière de la foi qui sauvera les malades. Acclamez le roi. Il mérite cela. Maintenant, écoutez cette histoire. C'est fascinant. C'est bouleversant. Ça va révolutionner quiconque est prêt. La voie à laquelle Dieu est pourvu. 19 juillet 1954, paragraphe 28, 29 et 30. Écoutez cette histoire. Le prophète parle. Vous voyez que c'est le même Saint-Esprit qui nous utilise. Écoutez, pour vous confirmer la méditation. La foi. Branham dit ceci. Alors, quelqu'un disait, il n'y a pas longtemps, il dit, frère Branham, je crois que nous avons le Saint-Esprit. Je crois que je suis sauvé, ainsi de suite. Eh bien, comment pouvez-vous croire sans avoir le Saint-Esprit? Vous dites que vous croyez, mais sans avoir le Saint-Esprit. Vous m'écoutez dehors? Comment pouvez-vous croire sans avoir le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas croire correctement. Vous croirez, mais pas correctement. Maintenant, voilà la faille.
Maintenant, voilà le chèque. Là où tout le monde, tous ont échoué, c'est ici. Voilà la chose que les chrétiens n'arrivent pas à surmonter. Voilà la chose que les malades n'arrivent pas à surmonter. Voyez-vous? Il y a une grande différence entre considérer la parole de Dieu et recevoir la parole de Dieu. Amen d'abord. Je relis. Il y a une très grande différence entre considérer la parole de Dieu et recevoir la parole de Dieu. Dans beaucoup de cas, nous avons considéré la parole de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Quand le pasteur Félix a prêché, oh, pasteur Félix, c'était bon. Que Dieu te bénisse. Ça, vous avez considéré la parole. Pasteur Freddy, non, c'était merveilleux. Vous avez considéré la parole. L'objectif, ce n'est pas que ça soit seulement merveilleux. Bien qu'il faut que ça soit merveilleux. Mais, pose-toi la question, as-tu reçu cette parole-là? Nous avons des acclameurs. Les gens qui applaudissent. Oh, la réunion était merveilleuse. Moi, je vous ai dit, Dieu m'a suscité. S'il y a 100 personnes au monde aujourd'hui qui ont saisi la vision, je suis l'un d'eux. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit de reconstruire les individus. Parce qu'on a mal construit l'homme. S'il y en a 1000, je suis du nombre. S'il y en a 7000, je suis du nombre. Et je suis en train de faire mon travail fidèlement. Est-ce que vous-même vous avez cru ça? Est-ce que vous-même vous comprenez ça? C'est là où il y a la faille. La faille, c'est quoi? Il y a une très grande différence entre considérer la parole de Dieu et recevoir la parole de Dieu. Je vais vous dire, beaucoup ne reçoivent pas la parole de Dieu. Mais beaucoup considèrent la parole de Dieu. C'est pourquoi ils vont à l'église. Ils aiment quand ce prédicateur la prêche. Ils apprécient quand il prêche. Ils parlent correctement. Ce sont des appréciations. Mais la parole, on ne l'apprécie pas seulement. On doit la recevoir pour tirer les bénéfices. Une très grande différence. Lorsque ceux qui reçoivent la parole de Dieu, mais ceux qui l'ont reçu, Dieu ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. 3000 âmes ont reçu la parole quand Pierre a prêché. Eh bien, vous pouvez entendre la parole être prêchée. Vous pouvez considérer cela et reconnaître que c'est vrai. C'est ce que a fait Caïn. C'était bien, il a considéré et il n'a pas reçu la parole de Dieu. C'est Abel a reçu là, c'est pourquoi il a eu la vision ou il a obtenu la révélation. Mais c'est juste là où la parole tombe qu'elle se reproduit. Pourquoi cette parole ne se reproduit pas dans ta vie? Ceux qui l'avaient reçu avec joie étaient baptisés. Voyez-vous? Recevoir la parole. Maintenant, lorsque vous recevez l'inspiration selon laquelle Jésus est mort pour vous, pour votre maladie, c'est à cette heure même que viendra votre guérison. Non, ça m'a bouleversé. Si je ne suis pas guéri, c'est que je n'ai pas encore reçu la parole qui concerne ma guérison. Comment pousser cette parole à entrer dans mon cœur? C'est par la méditation. Vous avez trouvé la faille? Vous avez trouvé la faille? Amen.
Est-ce que vous voyez maintenant? Regardez vous-même. Examinez vous-même. Vous avez trouvé là où vous faillissez. La méditation. Maman, quand les enfants sont à l'école, ayez ton temps de méditer. C'est le temps favorable. C'est comme ça que tu réussiras dans ton foyer. Tu te plains trop. Ça ne marche pas. Mon mari, ceci, cela. Ah! Voici le fétiche spirituel que je vous donne de Dieu. Le secret de la réussite du mariage. Qui le croit que c'est le secret de la réussite du mariage? C'est le secret. Il dit, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Je ne sais pas si nous croyons ça. Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité. Oh ma femme, ça ne va pas, tu commences à monter, descendre, descendre. Et frère Banam dit, il donne un exemple que même s'il met dessus, sortez. Vous connaissez cette déclaration? Elle part, elle se promène. Elle, son esprit, c'est de se promener. Est-ce que je l'haïrai pour ça? Vous devez connaître ça. C'est pour cela. J'aimerais que Dieu nous soutienne et nous assiste. Et vous assiste aussi. Amen. 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 Écoutez ce qu'il dit. C'est à cette heure même là que vous recevez votre guérison. Aussitôt que vous recevez la parole dans votre cœur, vous recevez quoi? La guérison. Vous avez besoin de la guérison? Vous avez besoin de la guérison? Vous voulez être guéri? Suivez le chemin que Dieu vous a donné. Oh, nous pouvons prêcher la parole. Nous pouvons expliquer la parole. Nous pouvons prêcher la parole. Comme je prêche là. Et nous pouvons aussi expliquer la parole. Écoutez, vous êtes ici? Votre attention est ici? Nous pouvons prêcher la parole. Nous pouvons aussi expliquer la parole. Mais vous devez la recevoir. Oh, alléluia. C'est ce qui enflamme cela. Quand vous recevez, c'est comme vous avez allumé votre âme. Vous avez enflammé votre vie. C'est là où ça commence à bouillonner. Ça bouillonne dans le cœur. Ça bouillonne dans le cœur. Quand vous recevez la parole, ça commence à faire quoi? Ça bouillonne comme les disciples ont reconnu. Ils disent que pendant qu'il nous parlait en chemin, n'est-ce pas dans nos cœurs, ça bouillonnait? Que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez ce que vous devez faire. Maintenant, il dit en bas là, il dit ceci. Il dit, lorsque vous recevez cela, la révélation, quelque chose qui sort du monde invisible dans l'au-delà, cela descend au travers du canal mystique quelque part. Lorsque votre âme, dans votre âme, il dit ceci, cela au travers d'un canal mystique quelque part, jusque dans votre âme, et dit, maintenant je vois cela. Ça ouvre même les yeux. Ça vous donne la compréhension. Vous comprenez la chose, vous comprenez, c'est ça ce que Dieu a dit. Dès que vous arrivez à ce niveau-là, à l'immédiat même, si c'est pour la guérison, si c'était pour la maladie, vous avez déjà la guérison.
si c'était pour le travail, vous avez déjà la réponse. Sortez de là, commencez à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Il n'y a pas une autre manière de recevoir la foi qu'en recevant la parole de Dieu. Et comment recevoir la parole de Dieu? Je conclus. 1. Je dois être attentif. Toute mon attention. Je dois lui prêter mes oreilles. Ma pensée fixée sur ce que j'ai lu ou ce que j'ai écouté, ce que vous venez d'écouter maintenant. C'est les moyens qui vous introduisent à écouter la parole. Et quand vous avez écouté la parole, Branham dit, quand Dieu parle à un homme, il lui donne quoi? La foi. Il lui donne quoi? La foi. Quand vous écoutez cette parole, vous avez la foi de Dieu, et la foi de Dieu sauvera les malades, sauvera votre travail, sauvera votre famille, sauvera tout, alors tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.